Mon cœur est dans la joie ce matin de partager une révélation que le Seigneur a mis dans mon cœur. Cela m'a préoccupé pendant plusieurs mois, mais hier encore, j'ai eu cette confirmation de pouvoir vous la communiquer. Dans le cadre de notre lecture biblique en un an, nous sommes arrivés dans le livre de 1 Chronique au chapitre 11, 12, 13 et 14. Et nous avons touché une question assez importante, à savoir le phénomène de Uza ou encore le syndrome de Uza, quelque chose qui s'est passé dans la vie d'un homme qui a voulu faire quelque chose de bien en redressant l'arche de l'alliance qui était en train de se pencher, mais qui, dans la suite, s'est retrouvé frappé de mort. Les questions se posent à ce niveau-là et le Seigneur voudrait nous enseigner à ce sujet aujourd'hui. Donc ce serait pratiquement un enseignement, ce serait pratiquement des conseils et loin d'être une prédication aujourd'hui. Je voudrais vous parler du syndrome de Uza ou encore des conséquences d'une autosuffisance précoce. Nous allons comprendre ce titre au fur et à mesure que je vais avancer. Donc le titre de mon message, c'est le syndrome de Uza ou encore les conséquences d'une autosuffisance précoce. Cela n'était pas le cas pour Uza lui-même, mais plutôt pour David qui s'est levé pour faire quelque chose sans avoir la maîtrise de l'art. On va donc voir dans 1 Chronique au chapitre 12, l'arche de l'alliance qui est transportée, plus précisément au chapitre 13. Il va transporter l'arche pour le ramener dans le temple. C'est une bonne intention, mais la façon de le faire n'est pas celle qui a été designée par le Seigneur. Et pendant qu'il est en train de le faire, pendant qu'il est en chemin, sans savoir comment la chose devrait se faire, cela provoque la mort d'un homme. Beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent dans des situations difficiles à cause du fait qu'elles ont soumis leur âme entre les mains de quelqu'un qui n'avait pas les compétences pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer cette âme. L'œuvre de Dieu dans laquelle nous nous engageons a besoin que nous puissions être formés afin de pouvoir faire avec efficacité ce à quoi le Seigneur nous appelle. Pour vous aider à mieux comprendre l'introduction de mon message, j'ai rencontré un homme un jour qui prétendait que pour servir le Seigneur, on n'a pas besoin de formation. Il avait pris son micro et il le disait à tout bout de chemin. Mon cœur était rempli de préoccupations et j'avais mal au tympan lorsque j'écoutais ce genre de phrases. Et le Seigneur m'a donné une illustration assez claire. Et je me suis tourné vers des mamans qui ont porté un enfant dans leur sein et qui sont à la charge des enfants de bas âge. Et je leur ai posé la question. Lorsque vous allez rencontrer un pédiatre pour confier à ce dernier la santé de votre enfant, peut-être du fœtus que vous portez dans le sein, ou encore du nourrisson que vous avez en main, du bébé que vous tenez par la main. Lorsque vous allez le confier au pédiatre, vous vous attendez à quoi? La réponse était unanime, que ce pédiatre soit compétent et qu'il puisse prendre soin de mon enfant, que je reparte avec satisfaction. Je leur ai posé la question de savoir, que ferez-vous si vous entendrez que le pédiatre vers lequel vous partez est devenu pédiatre par révélation, par un songe? Il s'est levé un matin et il a rêvé qu'il est devenu pédiatre. Et il a ouvert sa pédiatrie et il vous attend. Les femmes ont répondu de façon unanime, je n'irai jamais ce sujet-là de pédiatre, je ne lui confierai jamais la santé de mon enfant. Alors c'est tranché et c'est clair. Qu'en est-il donc du service de Dieu? Qu'en est-il donc de pouvoir aller confier son âme, n'est-ce pas, pour être traité ou encore pour être entretenu par une personne qui n'a pas appris cette compétence de pouvoir s'occuper d'une âme de quelqu'un? Pourquoi aller, n'est-ce pas, chercher conseil en Égypte, dans lequel on sait qu'il n'y a pas de source d'inspiration et que cela ne fera pas du bien à l'âme? Il n'y a que, n'est-ce pas, au milieu des chrétiens et des enfants de Dieu que parfois ce genre de position
peut être constaté sans qu'il n'y ait une compétence absolue derrière. Ici, mon message ne sera pas à titre de condamnation pour qui que ce soit, mais plutôt à titre de motivation et d'encouragement à pouvoir chercher et rechercher l'excellence dans le service de Dieu et dans la maison du Seigneur. C'est à ça que je voudrais encourager à travers ce message, qui sera bref, mais qui ira droit au but, afin qu'à la fin de ce message, de cet enseignement, que tu comprennes pourquoi tu devrais grandir dans ta foi, que tu comprennes pourquoi le Seigneur te fait confiance et les charges et les responsabilités que Dieu a placées pour toi dans ton avenir. Et comment devrais-tu faire pour être efficace dans ce à quoi le Seigneur t'appelle? Et les conséquences d'un manque, n'est-ce pas, de compétences, n'est pas seulement une absence de l'efficacité, mais aussi, il peut y avoir des ousas qui peuvent perdre leur vie malgré la bonne intention que tu peux avoir. Il s'agit donc ici de David, qui a eu la bonne intention d'aller récupérer l'arche, n'est-ce pas, pour la transporter, la ramener dans le temple qui avait été bâti à cet effet. Le transport de l'arche relevait donc de quelque chose d'assez précis, qui avait déjà été défini, comment est-ce que cela devait se faire. En l'occurrence, être transporté par des Lévites qui devaient être suivis et précédés des sacrificateurs et, n'est-ce pas, d'une équipe de musicales, de chantres qui devaient, sous un rituel et un rite bien défini, transporter l'arche du Seigneur. David, quant à lui, s'est levé pour faire autre chose. Dans 1 Chronique au chapitre 13, le verset 9, le verset 7 déjà nous dit « Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ashjo conduisaient le char. David et tout le peuple d'Israël dansaient devant Dieu et de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. » Mais écoutez ce qui se passe au verset 9 de 1 Chronique chapitre 13. « Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. » Donc on se rend compte ici que c'était un transport qui n'était pas selon l'art. Ce n'était pas dans ce que Dieu avait déclaré comment est-ce que cela devait être transporté. C'était plutôt des bœufs, c'est-à-dire des animaux, qui transportaient l'arche. L'arche, c'était le symbole de la protection. C'était le symbole de la providence. C'était aussi le symbole de la miséricorde de Dieu au milieu de son peuple. Lorsque l'arche de Dieu était présente au milieu du peuple, il y avait une sécurité qui s'établissait. Dans l'arche, il y avait, n'est-ce pas, un vase de la manne comme un souvenir. Dans l'arche, il y avait le bâton de Aaron. Dans l'arche, il y avait des symboles, n'est-ce pas, des deux tables de la loi. C'était des choses particulières qui étaient la représentation de ce par quoi le peuple d'Israël était passé et ce qui les définissait. Et en présence de cette arche, c'était une protection absolue, c'était une sécurité absolue. Donc c'était le symbole de la présence de Dieu. Et tous les peuples étrangers avaient, n'est-ce pas, de la crainte et de la frayeur à chaque moment que le peuple d'Israël était en présence de l'arche. Donc c'était un sacerdoce hautement élevé. C'était une situation assez sensible, n'est-ce pas, du sacrifice et de la représentation de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Alors on se rend compte que la manipulation et le transport de cela relevait d'une précision qui avait été définie déjà. Si vous repartez dans Exode chapitre 25, si vous repartez dans le livre de Nombres, ainsi de suite, vous verrez comment est-ce que le transport de l'arche a été prescrit de façon méticuleuse par Moïse sous l'inspiration du Seigneur. Mais ici, David s'est retrouvé dans une sorte d'autosuffisance précoce et a voulu faire les choses à sa façon. Voilà là où le point se trouve. Il a voulu faire les choses à sa façon, sous son inspiration personnelle,
sous la manière dans laquelle il l'entend, et peut-être également frappé d'une certaine ignorance, il s'est levé pour accomplir ce pourquoi il n'était pas qualifié. C'est donc pourquoi nous parlons ici des conséquences d'une autosuffisance précoce. Lorsqu'on se lève pour pouvoir s'aventurer dans des choses pour lesquelles on n'a pas appris suffisamment pour pouvoir s'y mettre. Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous produisez du fruit et du fruit qui demeure. » Donc Jésus dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Il est important pour chaque enfant de Dieu de faire la différence entre le choix et l'établissement. Lorsqu'on choisit quelque chose, la chose est embryonnaire. La chose est, n'est-ce pas, dans un processus du début de la maturation. Le choix se trouve toujours en position initiale. Et il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. L'établissement, le fait d'établir, c'est à la fin d'un processus. Établissement, c'est le symbole de la maturité. C'est le symbole, n'est-ce pas, de ce que quelque chose a mûri, de ce que quelque chose a été préparé et a atteint, n'est-ce pas, la dimension d'être servi sur la table. Donc on se rend compte que du choix à l'établissement, c'est tout un processus qui se passe au milieu et ce processus a besoin tout simplement de suivre son cours afin que le résultat final puisse être quelque chose de meilleur et quelque chose d'efficace. David a été choisi par le Seigneur. David a été oint. Vous vous souvenez, Samuel qui est arrivé chez Isaïe, qu'on appelle généralement Jesse. David est arrivé, Samuel est arrivé chez Jesse donc, et il a dit, je veux voir tous tes enfants. Et Samuel, n'est-ce pas, ayant dit cela à David, s'attendait, à Isaïe, ou alors à Jesse, s'attendait à ce que ce dernier puisse rassembler tous ses enfants. Et cela a été fait, mais sauf que, après que Samuel ait regardé partout, il lui a manqué quelque chose et il a dit, est-ce que c'est là tous tes enfants? Et alors, le père de David s'est rendu compte qu'il avait oublié David, il est parti, ou encore il a envoyé le chercher dans la brousse, il est venu, et Samuel était réjoui de dire, celui-ci est celui que Dieu a choisi. Donc Dieu venait là de choisir David de façon miraculeuse. C'était là la sélection de Dieu. C'était là le choix de Dieu qui venait de se poser sur David. L'onction a été déposée sur lui, et il fallait qu'il entre dans cette dimension. Lorsqu'on entre dans les études bibliques, je ne voudrais pas aller trop dans ces profondeurs-là aujourd'hui, mais David a été oint au moins 3 fois. Il a eu l'onction de prophète, l'onction des sacerdoces, l'onction royale, et cela a été une bénédiction pour sa vie. Mais cependant, à un certain moment donné de sa vie, il lui fallait apprendre. L'onction qui était posée sur lui ne lui garantissait pas un succès dans ses entreprises, ne lui garantissait pas une réussite, n'est-ce pas, finale dans ce en quoi il était appelé. On constate d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de faillites, beaucoup de failles dans la vie de David. Ce n'était pas, n'est-ce pas, que l'onction n'avait pas fonctionné, mais c'est qu'à côté de l'onction, il lui fallait la connaissance, il lui fallait comprendre, il lui fallait étudier, il lui fallait être habile, il lui fallait recevoir, n'est-ce pas, l'équipement nécessaire pour savoir l'art de faire les choses selon l'orientation du Seigneur. C'est très important que cela soit dit ici et que nous puissions le comprendre pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Beaucoup de personnes prétendent aujourd'hui que le fait qu'elles ont été appelées par le Seigneur, c'est quelque chose de suffisant et qu'elles n'ont pas besoin de quoi que ce soit pour pouvoir servir le Seigneur. J'ai rencontré des personnes, pas dans le CBS, gloire soit rendue au Seigneur, parce qu'ici nous avons appris à examiner, à recevoir les Saintes Écritures avec beaucoup d'empressement et véritablement un amour véritable à la croissance spirituelle. Ça, c'est l'une des caractéristiques de notre assemblée et je suis grandement reconnaissant au Seigneur pour cela. Mais avez-vous déjà rencontré ces personnes-là qui vont vous dire qu'elles n'ont besoin de rien d'autre, que le Saint-Esprit est leur enseignant par excellence et qu'elles n'ont besoin de personne d'autre? Avez-vous déjà rencontré de telles doctrines
dans votre entourage. Des personnes qui n'ont pas besoin de se soumettre à un processus quelconque pour tout simplement se lever et faire des choses selon leur propre initiative. Et de façon malencontreuse, elles prennent parfois l'exemple sur l'apôtre Paul, Saul, qui après 3 jours, après l'appel de Dieu sur le chemin de Damas, s'est levé et a répondu à l'appel de Dieu pour avancer vers le Seigneur. Mais c'est une observation malencontreuse, c'est une observation biaisée parce que cela est complètement faux. L'apôtre Paul a reçu une formation bien assidue. Lorsqu'il s'est retrouvé sur le chemin de Damas, ce dont il avait besoin, c'était juste de la révélation. Mais en ce qui concerne la connaissance, en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne la lecture de la Torah, la formation au sujet de la loi et des prophètes, il avait été formé depuis son bas âge auprès du docteur Gamaliel, qui lui avait donné la connaissance des Écritures. Et la seule chose qui lui manquait, c'était la révélation que Christ était déjà venu. Il était engagé à combattre les chrétiens parce que pour lui, ces derniers étaient en train de brouiller l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il attendait la venue du Messie, mais il ne savait pas que ce Messie était déjà venu. Et c'était ça sa motivation pour combattre ces personnes qui pour lui étaient des troubles-jeux, tout simplement devant lui. Et c'est pourquoi lorsque le Christ s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, il a compris, le Seigneur lui dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Cela a été très important pour Paul de se rendre compte qu'il venait de rencontrer Jésus. Alors sa transformation a été instantanée, mais ne s'est pas faite sur le néant et sur le vide. Elle s'est faite sur la base de tout le bagage biblique, prophétique, n'est-ce pas, et de la loi qu'il avait déjà reçue. Et cela a été une bénédiction absolue pour lui. Mais malgré cela, il a dû se soumettre à un processus de brisement, à entrer dans un jeûne et aller se soumettre à un homme du nom d'Ananias, à perdre sa vue et à se soumettre pour supplier afin qu'il soit accepté. Ananias pouvait le rejeter, mais Paul était appelé à se soumettre. C'était un brisement qu'il devait traverser pour, n'est-ce pas, atteindre cette dimension-là. Mais cela n'a pas suffi là. Dans les études bibliques du livre de Actes des Apôtres, on va se rendre compte qu'entre l'appel de Paul sur le chemin de Damas, la révélation que le Saint-Esprit venait de lui montrer à travers l'apparition de Christ sur le chemin de Damas, jusqu'à sa présentation à Jérusalem auprès des apôtres, il s'est écoulé 14 ans. Donc entre le temps de son appel et le temps de la reconnaissance de cet appel par les apôtres à Jérusalem, 14 années se sont écoulées. Il a fallu donc qu'il fasse ses preuves. Il a fallu qu'il se laisse observer. Il a fallu qu'il traverse des circonstances assez parfois agréables et désagréables dans sa vie pour se retrouver seulement 14 ans plus tard à être reconnu à Jérusalem comme étant l'un des apôtres, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu. Donc on se rend compte que entre le temps du choix et le temps de l'établissement, il a fallu un moment de formation et de transformation. Bien sûr qu'il avait déjà derrière lui une formation académique, ça il faut le dire, auprès du docteur Gamaliel, c'était toute une école dans laquelle il était soumis. Et j'ai découvert dans les Saintes Écritures 2 autres moyens de la formation, de la maturation par rapport à l'appel de Dieu. L'un de ces moyens, c'est la formation au pied du Seigneur Jésus. Il appelle Matthieu, Pierre, Jacques, Jean, Zébédée et les autres et les rassemble et marche avec eux côte à côte pendant 3 ans, 3 ans et demi pour, n'est-ce pas, se dupliquer en eux, leur transmettre quelque chose de sérieux. Et ce n'est que plus tard, lorsque le Christ est monté au ciel à travers ce que nous appelons aujourd'hui l'ascension, le Saint-Esprit descendu vient donc attester tout ce que ses disciples, ces apôtres du Seigneur ont reçu et les relâche dans le ministère auquel ils ont été appelés. Ça, c'est une école assez manifeste au pied du Seigneur Jésus. J'ai remarqué également un autre moyen de la formation, de la maturation par rapport à l'appel de Dieu dans l'église primitive. C'était au pied des apôtres, c'était dans l'église que Philippe a été formé. Certaines personnes ont été, n'est-ce pas, transformées dans la présence de Dieu comme Stéphane et les autres, dans la présence du Seigneur, dans l'église de Dieu,
à travers la parole de Dieu, à travers les activités. On va parler de l'institution du diaconat comme Nicanor et les autres. La rencontre avec Lydie et tout cela que l'apôtre Paul a rencontré, la formation sous le tas de Timothée dans l'église, n'est-ce pas, pendant que l'œuvre de Dieu était en train d'avancer, plusieurs personnes se sont laissées transformer dans l'église locale et ont reçu tout ce dont elles avaient besoin pour pouvoir entrer dans l'appel de Dieu et dans l'interpellation que Dieu avait pour elles. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun d'entre nous devrait être capable d'aspirer à servir le Seigneur. C'est d'ailleurs sur cette base que je suis en train de m'adresser à chacun aujourd'hui. Chacun a un désir et devrait avoir ses désirs. Nous l'avons traité pendant le mois de mai dans notre retraite des ouvriers où nous avons dit nous sommes appelés pour de bonnes œuvres. Nous sommes appelés à l'excellence. Nous sommes appelés à opérer avec le Seigneur. Et nous avons autour de nous tellement de structures, tellement d'opportunités, tellement d'ouvertures et, n'est-ce pas, d'occasions à se laisser transformer pour aller vers une efficacité beaucoup plus manifeste. Dans les témoignages tout à l'heure, nous avons écouté notre bien-aimée Sandrine Pecté faire mention, n'est-ce pas, de ce coaching ou encore de cette rencontre d'hier soir pour apprendre davantage au sujet de la louange et de l'adoration. Nous avons autant d'opportunités devant nous et je crois qu'il faut que cela soit un exemple pour la vie de chacun d'entre nous. Nous l'avons dit au milieu de nous, nous voulons partir de progrès en progrès. Nous voulons apprendre, nous voulons avancer. Ne t'accroche jamais à quelqu'un qui se dit qu'il est autosuffisant. Ne fais jamais chemin avec quelqu'un qui dit qu'il n'a pas besoin de comprendre ou bien d'apprendre quoi que ce soit. Ceci est un danger absolu. J'ai rencontré un homme un jour qui dit « Je veux servir le Seigneur, mais je n'ai besoin d'apprendre de personne parce que le Saint-Esprit est mon enseignant. » Aujourd'hui, pratiquement 15 ans plus tard, lorsque je regarde la vie de cette personne, ça ne ressemble pas à grande chose. C'est une destruction. Et cette personne, sur cette terre, dans ce continent, a été un échec dans la vie de beaucoup d'autres personnes. Lorsque tu suis quelqu'un qui n'a pas un fondement spirituel, qui n'a pas une suite devant soi, c'est la catastrophe qui se présente devant. C'est pourquoi j'ai parlé du syndrome de Uza ou encore des conséquences d'une autosuffisance précoce. Uza a tout simplement été victime de l'ignorance de David au sujet de la manière prescrite par Dieu en matière du transport de l'arche. Je reprends cette phrase. Uza a été tout simplement victime de l'ignorance de David au sujet de la manière avec laquelle l'arche devait être transportée. Uza a perdu sa vie parce que au lieu de mettre l'arche sur la tête ou alors sur les épaules des sacrificateurs et des lévites, David s'est aventuré, sur la base de son ignorance, à aller faire transporter l'arche par des animaux. Et pendant que les animaux étaient donc incapables, indignes de transporter cette arche et qu'elle s'est penchée, Uza, n'est-ce pas, nanti, motivé par une bonne intention, a voulu redresser, a voulu sauver, a voulu aider, a eu pitié de l'arche. Alors, il s'est retrouvé donc frappé de mort. Combien de personnes sont aujourd'hui détruites autour de ceux et celles qui s'essayent? Combien de personnes sont semblables à ces enfants qu'on va consacrer, qu'on va abandonner entre les mains des pédiatres qui n'en ont aucune formation? L'administration de ces soins non éclairés sont devenus l'objet de la destruction dans la vie de ces enfants que je prends aujourd'hui comme étant des âmes. Combien de personnes sont déçues aujourd'hui je vais dire comme ça, dans des milieux, dans des églises ou bien dans des choses qui ont été faites tout simplement par aventure. Combien d'âmes sont dans l'amertume à cause de certaines
déception autour de soi. Combien de personnes, n'est-ce pas, ont-elles été détournées par cette personne dont je viens de faire mention qui, n'est-ce pas, prétendait qu'elle n'a pas besoin d'une formation quelconque. As-tu déjà suivi quelqu'un qui n'a aucun encadrement spirituel? As-tu déjà suivi quelqu'un qui n'a aucun alignement spirituel? As-tu déjà suivi quelqu'un qui n'est pas, n'est-ce pas, focalisé dans une église? C'est une catastrophe absolue qui se manifeste dans la vie de cette personne et qui se manifeste dans ta vie également. Je priais pour une jeune dame qui me contait son histoire. Et j'ai béni le Seigneur parce que Dieu l'a sauvée de justesse. Il y a de cela plus d'une vingtaine d'années, elle a donné sa vie à Jésus parce qu'elle avait été encouragée par une autre personne. Une dame qui lui a parlé de Jésus et qui lui a apporté l'évangile. Elle a accepté. Et lorsqu'elle a accepté, elle s'est accrochée. Et c'est devenu une relation véritablement personnelle. Et les deux se sont tenus par la main pour avancer dans la foi. Mais la difficulté, c'était que cette personne n'était pas stable dans une église. Et elle a commencé à entraîner cette nouvelle convertie-là dans plusieurs églises à la fois. Elle a commencé à lui transmettre une dépendance absolue, tellement absolue que c'était devenu une obsession. Elle ne pouvait pas se défaire. C'était devenu une possession. Elle n'avait pas l'autorisation de prendre ses décisions personnelles. Elle devait la suivre dans toutes les églises où cette personne était en train de se balader à gauche et à droite. Et un jour, cette nouvelle convertie était fatiguée et elle a décidé d'arrêter de déambuler à gauche et à droite, d'arrêter de critiquer partout et de vouloir se stabiliser dans une église. Mais c'était impossible pour elle. Parce que cette personne qui l'encadrait était tellement possessive qu'elle courait la chercher partout où elle se trouvait. Elle avait parfois l'impression de la volonté de se cacher. Sa maison était comme obsédée par cette présence. Cette dame pouvait frapper à sa porte et parfois avec violence lorsqu'elle remarquait que cette âme était en train d'échapper de ses mains. Et la conséquence, c'est que cette jeune convertie a complètement abandonné la foi, a déménagé, a fermé toutes les portes juste pour échapper à cette façon de faire. Et cela a été très très douloureuse pour cette nouvelle convertie qui de cette façon avait rétrogradé. C'est donc 25 ans plus tard qu'elle retrouve l'occasion d'écouter l'évangile et de revenir au Seigneur. Et pendant que je m'entretenais avec elle, c'était du regret dans le cœur. Mais pasteur, j'ai perdu 25 ans de ma vie. Si j'étais resté dans la foi, je serais devenu telle et telle chose. Lorsque je vois telle et telle chose, je serais beaucoup plus loin dans ma foi aujourd'hui. Elle avait du remords au-dedans d'elle. Il fallait trouver des mots pour la consoler et lui dire, le Seigneur peut faire quelque chose de nouveau et te donner un nouveau départ. Gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, elle est enfant de Dieu, accrochée au Seigneur, stable dans une église, mais cela n'a pas été facile pour elle. Donc lorsque tu es engagé avec une personne qui n'est pas stable, qui n'a pas un accompagnement, tu risques d'être un Uza. Cette femme dont je parle a été pratiquement un Uza. Le syndrome d'Uza a frappé sa vie. Il y a de cela 25 ans, elle s'est éloignée du Seigneur. Et ce n'est que par la grâce de Dieu qu'elle a vécu ce que je peux appeler aujourd'hui comme étant une résurrection. Lorsqu'on marche dans l'ignorance, lorsqu'on marche dans l'aveuglement, on peut se retrouver dans des situations qui ne sont agréables ni pour nous, ni pour ceux qui sont autour de nous. Gloire soit rendue à Dieu parce que dans le chapitre 15 de 1 Chronique, David s'est rattrapé. Déjà dans 1 Chronique 13, lorsqu'il a vu que son ignorance avait été un échec, une malédiction dans le peuple d'Israël à travers la mort de Uza,
Il a eu peur d'amener l'arche dans le temple, qui ne devait pas être loin de son propre lieu d'habitation. Il a rejeté l'arche en la ramenant plutôt chez Obed-Édom, en lui disant, moi qui suis le roi, je t'ordonne de garder cette arche chez toi. Et dans le chapitre 13, on se rend compte que l'arche, qui était aux yeux de David comme étant un symbole de malédiction à cause de la mort de Uza, est devenue un sujet de bénédiction dans la vie d'Obed-Édom. 3 mois durant, cette arche a hébergé chez Obed-Édom, et la Bible nous dit, la maison d'Obed-Édom a été grandement bénie. Et quand la Bible prononce la bénédiction et la richesse, il ne s'agit pas de petites choses. Donc Obed-Édom a été grandement béni d'accueillir l'arche de Dieu chez lui à la maison. Et plus tard, David donc se demande, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il va donc s'informer, il va se laisser former, il va se laisser éduquer, il va faire référence au processus de maturation. Et lorsqu'il revient au chapitre 15, il a compris la leçon. Le verset 11 nous dit, David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, Azaïa, Joël, Shemaja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous. Voilà la première étape, la sanctification. Dans le processus du transport de l'arche, il a fallu que David apprenne. Il faut commencer par la sanctification. Vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparé l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Verset 13. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. On comprend ici que David vient de loin. Il a appris quelque chose à ses dépens et il a décidé de faire les choses telles qu'elles se doivent. Il a décidé de revenir sur son autosuffisance précoce et de changer des choses pour ne pas produire, n'est-ce pas, des prosélytes, des choses qui ne sont qu'éphémères et qui peuvent passer d'un moment à l'autre. Il a décidé de produire du fruit et du fruit qui demeure. Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisiez du fruit qui demeure. C'est une précision qui vaut la peine. C'est important de produire du fruit. Quelqu'un va se lever sous la base d'une inspiration personnelle, la personne va produire des fruits, mais la question c'est, sont-ils des fruits qui demeurent? Quand la chose est dans sa période de choix, elle peut fleurir. Mais dans sa période, n'est-ce pas, d'établissement, elle peut produire non seulement des fleurs, mais des fruits, et des fruits qui ne sont pas périssables. J'espère que cette prédication, qui se veut être brève, est suffisamment compréhensible pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre aujourd'hui? C'est tout simplement d'être encouragés dans notre volonté et notre désir de marcher avec le Seigneur, mais surtout de mettre l'accent sur « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'en veux encore plus. Ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, circoncis mon entendement. Permets-moi de chercher ta face, de te connaître davantage. » Et nous avons dans le cadre du CBS Church des enseignements, des prédications, n'est-ce pas, des messages, des opportunités, des programmes, des lectures bibliques, des groupes, n'est-ce pas, des départements dans la jeunesse, au niveau des enfants, au niveau des femmes, ainsi de suite. Il y a tout ce dont nous avons besoin pour grandir dans la foi. Tu ne veux pas être juste un chrétien du dimanche. Tu ne veux pas juste apparaître une fois par mois, une fois par semaine et tout le reste. Tu veux investir dans ta foi. Tu veux grandir avec le Seigneur. Tu veux persévérer. Tu veux te laisser transformer par le Seigneur afin que tu sois un sujet de bénédiction. Que ce ne soit pas des ouzas qui se produisent autour de toi, mais plutôt que le Seigneur se serve de ta vie pour apporter une transformation dans ta vie et dans la vie de ton entourage. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend que la gloire de Dieu se manifeste dans notre entourage. Pour le faire, il faut effectivement que tu te laisses jour après jour être transformé par le Seigneur, être porté par sa présence, afin que Dieu fasse de toi ce qu'il a désiré de faire. Ce n'est pas la peine de compter juste le nombre d'années que certaines personnes passent dans l'église du Seigneur. Ce n'est pas la peine. Parfois même, on peut avoir une position qui est élevée aux yeux des hommes, mais pourtant, au-dedans de soi, on peut se poser beaucoup de questions. Il faut regarder à l'intérieur et te dire, Seigneur,
Où est-ce que j'ai besoin de toi? Où est-ce que j'ai besoin d'investir dans ma vie afin de pouvoir produire des fruits et des fruits qui demeurent? Je prie que cette parole soit une bénédiction pour ta vie. Je prie que tu puisses avoir davantage soif de grandir avec le Seigneur, de le connaître jour après jour, d'expérimenter de plus grandes choses avec le Seigneur, de te remettre en question dans sa présence, de t'exposer dans sa présence, de te rendre vulnérable dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, voici tout ce que j'ai, voici tout ce que je suis. Viens, sonde-moi, brise-moi, façonne-moi, transforme-moi, fais de moi ce que tu veux. Si c'est ta prière, que le Seigneur te fasse grâce dans le nom de Jésus. Que ce soit pour toi un moment de bénédiction, que la suite de ta vie soit des temps de transformation, de régénération, que le Saint-Esprit trouve place en toi et qu'il fasse de toi un vase d'honneur sous l'inspiration de Dieu. Merci Seigneur pour ton peuple et merci pour ta grâce. Merci infiniment de te glorifier puissamment dans la vie de ceux-là qui aspirent à se laisser transformer jour après jour par la présence glorieuse qui est la tienne. Merci Seigneur, parce que tu as plus que des David maturés ici. Tu as plus que Seigneur, des appelés, des Paul Seigneur, en qui tu veux placer quelque chose d'excellent. Merci pour ton Église que tu as appelée pour la formation et la transformation. Merci de t'en servir davantage. Au nom de Jésus. Amen.